Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 21 juin 2021. Avant de commencer, je tenais à vous informer que j'ai effectué un changement de micro. Donc, si vous pouviez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité du son, à savoir si je garde ce nouveau micro ou si je repasse sur l'ancien, j'aimerais savoir lequel des deux offre la meilleure écoute pour vous. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés avec un membre de la Fed qui a inquiété les investisseurs la semaine dernière. Effectivement, Wall Street a quand même terminé en forte baisse vendredi après que James Bullard a jeté un froid en déclarant que l'inflation était plus forte que prévu, ce qui l'amène à prévoir une hausse de taux dès 2022, alors que la Fed la semaine dernière parlait d'une hausse de taux à partir de 2023. Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis a déclaré faire partie des 7 responsables de la Fed qui prévoient des hausses de taux dès l'année prochaine pour contenir une inflation plus élevée qu'attendue et qui se relèvera, selon lui, plus durable, alors que la Fed estime que l'inflation, elle, sera transitoire. La Banque centrale américaine avait donc surpris les marchés aussi mercredi en annonçant qu'elle tablait sur une première hausse des taux d'intérêt dès 2023 et qu'elle avait amorcé aussi le débat sur la réduction à venir de ces achats d'obligations sur les marchés. Donc les commentaires de Bullard ont fait forcément grimper l'indice de la volatilité du CBOE, baromètre un peu de la nervosité des investisseurs, qui a d'abord atteint son plus haut niveau depuis le 21 mai avant de redescendre un peu. En Europe, les bourses sont un peu tourmentées, j'ai envie de dire. On évolue un peu en ordre dispersé. On a fait un gros gap baissier. On a quand même eu une ouverture dans le rouge. Toujours sous le coup des incertitudes sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les déclarations de James Bullard qui a dit anticiper une première hausse de taux dès 2022, soit un an plus tôt que prévu par la Fed, en raison de l'accélération plus marquée attendue de l'inflation et aussi du fort rebond de l'économie. Donc forcément, les marchés sont quelque peu tiraillés en ce début de semaine entre une hausse de taux plus rapide, à savoir dès 2022, ou au contraire, faut-il rester sur les annonces de la Fed avec une prochaine hausse de taux dès 2023. Donc, dans ce contexte, les investisseurs suivront de près la nouvelle intervention de James Bullard dans l'après-midi, ainsi que celle de son homologue à Dallas, Robert Kaplan. Enfin, le président de la Fed, lui, Jerome Powell, sera entendu mardi par la commission de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus. Et Christine Lagarde, elle, la présidente de la Banque centrale européenne, interviendra pour à partir, en tout cas ce lundi, à partir de 14h15, devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Donc, pas mal d'annonces de la part de membres de la Fed à venir ou même de la présidente de la Banque centrale européenne. Côté macro, ici c'est encore une fois un graphique de la capitalisation boursière mondiale. On avait atteint un pic historique avec un peu plus de 116 000 milliards de dollars. Et la semaine dernière, les actions mondiales ont donc perdu 2300 milliards de dollars de capitalisation boursière et les investisseurs réagissant un peu aux propos malvenus d'une orientation, comme on dit dans le jargon de la finance, faucon de la Fed et aussi de nouveaux signes indiquant peut-être que le pic de croissance est déjà derrière nous. Donc, généralement, comme je vous le disais, on s'attend à avoir soit des propos de la Fed, soit faucon, soit colombe. Et comme je vous le disais, on a pas mal d'intervenants cette semaine qui devraient s'exprimer justement sur les perspectives des taux et d'inflation. Et donc, certains gouverneurs seront plus faucons, comme ce fut le cas avec James Bullard, qui parle d'une hausse des taux dès 2022, et d'autres seront au contraire plutôt colombes. Donc, on va avoir un certain va-et-vient sur les marchés, et ça va être un peu compliqué pour les investisseurs
de savoir un peu comment se positionner. Finalement, est-ce qu'il faut rester sur les annonces de la Fed qui nous annoncent une hausse des taux dès 2023 et que l'inflation, elle, sera transitoire, ou au contraire, une hausse des taux plus rapide que prévu en 2022 avec une inflation qui devrait par contre, être un peu plus durable. Donc forcément, ça va être très scruté cette semaine, les annonces des membres de la Fed qui vont permettre au marché de trouver un peu une direction. Toutefois, je note quand même qu'on a eu pas mal de signaux baissiers sur les indices, que ce soit le S&P 500, le Dow Jones, le CAC, le DAX. Donc maintenant, je me montre en tout cas plus prudent sur la hausse, déjà qu'on était sur des niveaux assez élevés, mais j'estime qu'une correction serait assez saine et légitime, sachant qu'on a eu pas mal de signaux baissiers en fin de semaine avec de belles bougies flux. Donc on fera le point graphiquement juste après. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les vendeurs commencent à sortir du bois et pourraient tenter d'amorcer un mouvement correctif sur l'ensemble des marchés. En Chine, eh bien, Pékin continue son offensive contre les fermes de minage de crypto-monnaies. L'ensemble du secteur des crypto-monnaies est subi de lourdes pertes ce matin, puisque Pékin a demandé aux barrages hydroélectriques de la région de Sichuan de leur couper le courant. Et il s'agit d'un des plus gros pôles de minage de crypto-monnaies du pays. De ce fait, eh bien, les crypto-monnaies creusent leurs pertes. On a un Ethereum qui est retourné sur sa zone de polarité juste ici, aux alentours des 1960 $. Donc là, on a une très grosse zone de support concernant l'Ethereum. Si on enfonce ce gros niveau, j'ai bien peur qu'on aille chercher un peu plus bas en direction des 1412. Et concernant le BTC, eh bien, on évoluait dans un range toujours entre 40 800 et 33 000 $, et retour sur la borne basse. On était en haut de la borne haute, on testait la borne haute la semaine dernière. Finalement, la Chine est venue un peu plomber le secteur. Donc là, retour sur la borne basse du range. Donc toutes les cryptos, du moins les principales crypto-monnaies, se trouvent toutes sur des gros niveaux techniques clés. Donc maintenant, reste à savoir si les acheteurs vont se manifester et que les supports ne vont pas céder sous la pression vendeuse, auquel cas on aurait vraiment une dégringolade un peu plus profonde. Mais on se trouve vraiment sur des gros niveaux et donc il va falloir aussi surveiller si potentiellement on s'est fait juste une grosse frayeur avec les annonces de la Chine comme on est habitué maintenant depuis de nombreuses années. Et derrière, finalement, le marché des cryptos va encore une fois en sortir vainqueur et on va avoir une reprise haussière, ou est-ce que les marchés vont tout simplement, les investisseurs, céder une nouvelle fois à la panique sur ces annonces et creuser leurs pertes, enfin, du moins poursuivre ce mouvement baissier en place depuis maintenant le mois de mai. Côté graphique, basculons tout de suite sur le CAC 40. Avec un signal baissier qui, selon moi, a été donné la semaine dernière. On travaillait ce haut de canal. Malheureusement, on n'avait toujours pas de signal baissier. Là, on a quand même eu une belle bougie flux directionnelle. Rappelez-vous notre zone hebdomadaire située à 6600, 6580 points. Je vous la remonte. Elle était juste ici. Finalement, on a eu un bull trap. C'était cette fameuse zone qu'on travaillait. On est repassé sous cette zone. Finalement, on se rend compte que la semaine dernière, on a gapé cette zone à la hausse. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on a évolué au-dessus. On a travaillé ce haut de canal. Derrière, grosse bougie flux qui marque tout simplement un bull trap. Et on a clôturé sous la zone hebdomadaire. Donc là, j'estime vraiment qu'on a eu un bull trap, qu'on est venu travailler notre zone et que ici, c'est un signal vendeur, en tout cas, qui a été matérialisé sur le CAC 40. Tant qu'on reste sous les 6600 points, je chercherai plutôt des ventes sur l'indice CAC 40, tout simplement. Si on repasse au-dessus, effectivement,
je considérais que les acheteurs sont très présents encore une fois, mais là, on a retracé tout simplement les 50% de la baisse. Et tant qu'on est sous les 6600, je considère qu'il faut plutôt privilégier les ventes sur le CAC 40. En données 15 minutes, on a déjà eu un avalement de 15 minutes là. Vous voyez, on a fait un bel avalement de 15 minutes. Donc, pourquoi pas avec un stop loss juste au-dessus, essayer d'aller chercher quelques points. Mais je considère pour l'instant qu'on a un gros rebond technique ce matin, mais que le flux reste baissier, qu'on a retracé le niveau des 50%, et tant qu'on reste sous les 6600 points, c'est baissier. Et que le signal de la semaine dernière, avec ce bull trap, cette grosse bougie flux qui est repassée sous la zone hebdomadaire des 6600, 6580 points, indique clairement qu'un changement de dynamique, en tout cas sur les marchés, sur le CAC 40. Pour ma part, je ne suis pas haussier sur le CAC 40 maintenant. Je considère qu'on a eu un puissant signal baissier et que les vendeurs pourraient enfin prendre l'ascendant psychologique et tenter d'aller chercher, voilà, pourquoi pas retourner sur ce bas de canal, retourner sur les plus bas ici. Premier point, je dirais, les 6530 et ensuite ce sera un second TP à 6460. Mais en tout cas, j'arrête d'être haussier maintenant sur le CAC à la suite de cette bougie. Concernant l'indice allemand, je trouve que c'est l'indice le plus propre techniquement. Mettons-nous en hebdomadaire. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que, on a échoué finalement sur cette borne haute de canal hebdomadaire mensuel que j'évoquais depuis maintenant pas mal de temps, la fameuse zone des 15 800 points, qui selon moi était un gros niveau. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Un avalement baissier. Donc là, on a eu avec un gap, avalement baissier, on avale les deux dernières bougies, donc un puissant signal technique baissier, enfin. La Kijun, elle, a tenu, mais deuxième élément technique que j'ai sur ce haut de canal, c'est tout simplement cette divergence. J'ai une divergence baissière qui a été validée. Donc, reste à savoir quel va être l'objectif. En tout cas, l'objectif de cette divergence, ce serait d'aller chercher la Kijun ici, le retracement des 50% de la dernière vague de baisse. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ça reste un objectif théorique des divergences. C'est une méthode que j'utilise depuis pas mal de temps qui a quand même fait ses preuves. Donc, l'objectif final, ce serait ce niveau. Mais pareil que sur le CAC, j'arrête d'être haussier. Déjà, je n'étais plus vraiment haussier. Je trouvais qu'on était sur un plafond de verre sur le DAX avec la fameuse zone des 15 008. Mais ici, l'avalement baissier, la divergence, vous voyez qu'elle a été validée en clôture. Là, on essaye de faire ce rebond technique ce matin. Mais pour l'instant, j'estime que les vendeurs gardent la main suite à cet avalement. Certains qui jouent en tout cas cette divergence ont logiquement placé un stop juste au-dessus. Et maintenant, attendons que le marché accélère à la baisse pour rallier les objectifs. Donc, selon moi, on a déjà un premier objectif sur les 23,6, TP2 et TP3. En daily, on est sur une grosse zone aussi. Pour l'instant, on fait un gros rebond, ça tient. Mais là, j'estime qu'on est sur une grosse zone en données 4 heures. Voilà, juste ici. Et là, je considère qu'il faudra se positionner à la vente sur tous les signaux horaires baissiers. Un avalement, une étoile filante, bref, un break baissier horaire sur cette zone, eh bien, sera pour moi un signal de vente pour se repositionner dans le sens de la tendance. Donc, on va repasser sur le cash, qui est quand même les futurs. Vous allez voir que cette zone est très belle. Je vais enlever l'Ishimoku. Voilà. Alors, on va se mettre en données 4 heures. Et ici, on a tout simplement une zone de polarité qui, selon moi, mérite d'être travaillée à la vente. Donc, on a l'excès sur mèche, même ici, le top ici, le deuxième top ici. Là, on peut faire la jointure avec les excès qu'on a eus. On remonte un peu et on peut prendre les quelques mèches
juste ici pour récupérer celle-là. Et voilà. On est dans une énorme zone de polarité sur l'indice DAX. On a retracé, on est sur les 50%. Quasiment, voilà. On travaille les 50%. On est sur une grosse zone à 15 530, 15 550. Tant qu'on est dans cette zone, je cherche des signaux de vente. Pour cela, j'attendrai en tout cas un break, un signal horaire au moins sur le DAX. Un avalement, une étoile du soir. Bref, pour l'instant, on a quand même un gros rebond ce matin qui s'est mis en place. Toutefois, on est dans la fameuse zone des 15 330, 15 550, pourquoi pas sur excès avec 15 560. En tout cas, en données 4 heures, j'estime qu'on est vraiment sur un très très gros niveau. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux vendeurs. En tout cas, en swing, c'est validé, mais pour celles et ceux qui ont joué ce scénario, ils ont un stop loss qui est bien au-dessus. Toujours possible de rentrer en swing, selon moi, sur le DAX avec l'avalement baissier et la divergence baissière, mais pour de l'intraday en tout cas, essayer de se repositionner avec un break baissier, un chantier de retournement horaire au moins, pourquoi pas 15 minutes, mais au moins horaire serait pas mal, avec un stop loss 50-60 points plus haut pour viser un retour sur les 15 418, puis sur les plus bas. Donc surveillez bien cette zone et un signal vendeur. Pour l'instant, les acheteurs en tout cas sont assez présents, sont même montrent de la force, donc il faut encore attendre en tout cas, car on pourrait même faire de l'excès un peu plus haut. Donc tant qu'on est dans cette zone, je reste en tout cas vendeur, mais sur un signal baissier. Et là, actuellement, en données horaires ou en 15 minutes, je ne vois toujours pas de signal baissier. Donc, on verra à l'ouverture cet après-midi si l'indice allemand finalement échoue sur cette grosse zone technique. Concernant le Dow Jones, le Dow Jones qui lui est en train de pullbacker le bas de son range. Finalement, on a eu une grosse cassure par le bas, un mode un peu sorti par le bas du range. Là, on est en train de reconquérir ce niveau, donc pareil, je reste vendeur en fait, tant qu'on repasse pas au-dessus de ce niveau, pour aller chercher plus bas, venir combler le gap ici. Voilà, on a un beau gap. Si on échoue ici, eh ben, on prend une position vendeuse pour aller viser les 33 165. Puis derrière, 32 980 et derrière l'autre gap situé juste ici vers les 32 685. Pour l'instant, c'est quand même très baissier. Un rebond technique est en train de se mettre en place, mais je ne passe pas aussi, en tout cas, sur le Dow Jones. Je considère qu'on a eu une sortie de range avec potentiellement même, il est un peu larvé, mais un double top. Que là, on est en train d'effectuer le pullback sur la borne basse. Donc, si on est maintenu en échec là-dessous, je continue d'être vendeur pour aller chercher les différents niveaux que je viens de vous citer. On va tout de suite aller voir les futurs, ce sera plus simple. Voilà. Donc, avoir la tête de la bougie, parce que là, c'est vrai que ça part avec un gap baissier en aval, enfin, on pourrait avoir un piercing pattern, mais on est sur cette zone. Donc là, j'attendrai en tout cas cette zone pour se repositionner à la vente, pour aller chercher les différents niveaux. Mais là, je considère quand même qu'on a eu un gros signal vendeur la semaine dernière, sortie de range, double top, on est en train de faire le pullback. Donc si ça casse, si c'est confirmé, et que les acheteurs ne parviennent pas à reconquérir les 33 600 points, eh bien, je considérerais que les vendeurs sont tout simplement en train de prendre l'ascendant psychologique et que la baisse devrait se poursuivre. En tout cas, qu'on devrait avoir un mouvement correctif un peu plus puissant pour aller chercher les différents niveaux. Donc là, pour l'instant, en données 4 heures, on fait une belle bougie. Aussi, on avait aussi une divergence qui a été validée en données horaires. Donc, pareil, si certains d'entre vous l'avez vu ce matin assez tôt, eh bien, on a cette divergence qui est validée, qui a été validée ce matin, qui pouvait donner quelques points à la hausse.
un objectif qui lui a été atteint, il me semble, si on prend la dernière vague, voilà, quasiment atteint. Vous voyez que l'objectif de la dernière vague de baisse, ça reste le bas du range. Donc là, elle allait chercher la moyenne mobile 50. Donc là, c'est ici qu'il va falloir intervenir sur le Dow Jones, en tout cas. Celles et ceux qui ont vu cette divergence haussière, eh bien, je vous invite à prendre quelques bénéfices. Sinon, pour les autres, eh bien, attendre aussi un signal de retournement pour se repositionner dans le flux qui est actuellement baissier. On fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. On a une grosse accélération baissière. On rebondit, on arrive sur une MM50 et dans cette zone, si on a un signal baissier, eh bien, avec un stop loss placé un peu plus haut, essayez de reprendre le train à la baisse pour accompagner cette dynamique baissière. Si on fait le point sur le S&P 500, en données hebdomadaires, c'est la même chose. On a quand même un avalement baissier. Donc sur l'indice de référence, le S&P 500, on a un léger gap haussier, pas grand-chose, mais on a quand même un avalement baissier avec une belle bougie flux directionnelle et impulsive. Donc là, au moins, toutes les conditions sont réunies. Et encore une fois, je note une divergence. On a eu la formation d'une divergence baissière comme sur le DAX. Elle est toute petite, mais elle est validée. Si on se met à configurer, hop, voilà, comme ça au moins on voit bien la clôture, parce que ce plus haut est plus bas que celui-là, alors que ici l'indicateur indique un plus haut plus bas que le précédent. Donc, bien une divergence qui est validée. On constate qu'elle est bien validée avec l'avalement baissier. Voilà pourquoi maintenant je suis plus prudent, enfin en tout cas sur l'ensemble des indices, et que j'estime qu'une correction pourrait se mettre en place. On a eu un avalement baissier sur l'indice de référence, le S&P 500, le DAX, une divergence baissière validée en données hebdomadaires, et que ce matin, pour l'instant, c'est un rebond technique selon moi, à voir comment vont réagir les investisseurs américains cet après-midi, mais ça sent la correction en tout cas à venir sur les indices. Donc, à suivre. Mais maintenant, je considère qu'il faut plus, en tout cas, commencer à chercher des signaux vendeurs sur les indices plutôt que de passer acheteur maintenant. Concernant le Forex, l'euro-dollar en grande souffrance, ça sent quand même en retour sur la borne basse de ce range. Hebdomadaire. Alors en hebdo, effectivement, on a quand même cassé Tenkan, Kijun et même 50. Le support tient à 1,1875, donc plutôt un rebond technique. Là, j'estime qu'il y a un rebond technique à jouer sur l'euro pour aller chercher la borne haute du canal, déjà dans un premier temps. Alors effectivement, on a une cassure par le bas du canal. Finalement, le support tient ici à 1,1875, 1,1870. Un pullback est envisageable. Pourquoi? Car en données 4 heures, on a quand même eu un bel avalement haussier et une divergence de validé. Voilà. Elle n'est pas bien grande, mais suffisante. Pour l'instant, je ne passe pas baissier sur l'euro-dollar, étant donné qu'on a eu l'avalement 4 heures sur la grosse zone de support, la divergence validée. Donc, un rebond technique est envisageable sur l'euro. Pour les 50, ça me paraît un peu beaucoup, mais venir chercher les 1,1960, ce qui correspond tout simplement à un pullback, vous voyez, à peu près ici, pour venir chercher le bas du nuage et pullbacker notre canal. Tant qu'on est au-dessus de ce support, je table en tout cas sur un rebond technique. La situation se dégrade très clairement sur l'euro-dollar, la sortie du canal, la cassure de la MM50, mais tant qu'on n'enfonce pas ce support,
je ne passe pas non plus baissier pour aller chercher les 1,1710. Effectivement, si on recasse les plus bas ici, là, j'estime qu'on ira chercher les 1,1710 et qu'on sera dans un gros range hebdo. Mais pour l'heure, j'ai l'impression qu'on entame un rebond technique sur l'euro-dollar. Petit rebond technique à jouer sur cette paire, mais j'attends de voir les jours qui viennent pour vous proposer une stratégie un peu plus propre sur cette paire, étant donné que je trouve qu'on a quand même un flux vendeur qui s'est installé et que voilà, tant qu'on ne repasse pas très clairement au-dessus des 1,1970, qu'on ne réintègre pas ce canal, les vendeurs gardent la main, très clairement. Par contre, il faudra attendre la cassure de support pour aller chercher un peu plus bas. Et là, pour l'instant, c'est un simple rebond technique. Le GBP face au yen, j'évoquais cette paire la semaine dernière en vous disant la divergence hebdomadaire est en train de se valider. Effectivement, validé, pareil, on était sur un haut de range, toujours en haut de range hebdomadaire. Les prix ont été maintenus en échec sur ce haut de range. Derrière, belle bougie flux qui a break les 153,42. Donc le support, enfin la résistance devenue support à l'intérieur de ce range, donc ici, et en parallèle, la divergence est validée. Maintenant, sur cette paire, j'estime qu'on a atteint un niveau majeur, un haut de range, qu'on est dans une phase de trading range de long terme depuis 2016 et qu'un signal baissier a été validé. Donc, logiquement, ce serait un stop loss sous les plus hauts pour aller chercher les prochains niveaux de support. Donc là, validé, je pense qu'on la paire va tout simplement tenter de pullbacker ce niveau. Voilà, on est en train de faire, d'aller chercher. On a une zone de convergence ici, MM50 Tenkan Kijun, et j'estime que celles et ceux qui veulent rentrer sur cette paire, eh bien, devront attendre. C'est une zone en tout cas à aller chercher pour reprendre le flux baissier, avec un stop loss au-dessus des plus hauts. Même si la divergence a déjà été validée, peut-être que certains d'entre vous l'ont prise, mais là, j'ai l'impression que le marché a bien envie d'aller chercher les 153,40, finalement, qui correspondent à une belle zone de prix. L'ancienne résistance devenue support, qu'il a de nouveau une belle résistance, et que pareil, surveiller pourquoi pas un signal sur une dette de temps plus courte pour se repositionner, en tout cas à la vente sur le GBP Yen. Et que pour l'instant, on est sur un gros rebond technique. Donc aller chercher, pourquoi pas, la Kijun pour ensuite repartir en direction du sud. Le GBP USD, rebond aussi sur cette paire. La Kijun qui tient, même si on a quand même une tendance haussière, on a une Kijun qui pour l'instant tient, mais je verrais bien, en tout cas, un range hebdomadaire à venir, juste ici. Voilà. Un beau range hebdomadaire, et on est en train de faire le rebond, et pourquoi pas avoir un retour sur les 1,3682. Si on se met en données maintenant journalière, voilà. Pour moi, la paire est très clairement dans un range. Donc on est venu chercher la borne haute du range, on dégringole. Comme beaucoup de paires, étant donné que les indices reprennent de la hauteur ce matin, eh bien on assiste à un rebond. Mais pour moi, c'est baissier. On est dans un flux baissier, on a fait une grosse accélération baissière. Donc forcément, on a eu un peu des excès, des indicateurs qui se sont vite retrouvés en extrême survente, comme c'était le cas avec un donné 4 heures. Mais ça reste baissier pour moi, cette paire. Je verrais bien un retour sur les 1,3914, pourquoi pas 1,3940, pour ensuite essayer de retrouver des signaux vendeurs pour aller chercher la borne basse. Pour l'instant, j'attendrai. En plus, on a un avalement haussier là sur
la zone de support, donc logiquement le marché devrait continuer un peu à monter. Mais une fois que la Kijun va doucement se redescendre et que la moyenne mobile 50, elle aussi, va arriver au même niveau que la Kijun, eh bien, commencer à chercher des signaux vendeurs pour viser un retour sur la borne basse du range daily. Voilà un peu comment je vois les choses sur cette paire. Et très clairement, pour moi, on est dans un range, grosse bougie flux baissière, rebond technique ce matin. Pourquoi pas aller chercher justement le milieu de range qui se situe à peu près à 1,3940, allez, 1,3914, 1,3940. Et une fois qu'on a la convergence avec la moyenne mobile 50 et la Kijun, eh bien, se repositionner dans le sens du flux qui est baissier pour aller chercher la borne basse de ce range en swing. Le gold maintenant. En grande difficulté. C'est pas beau du tout la clôture qu'on a faite la semaine dernière. Alors, je vais recadrer. Hop. Tout simplement, on est passé sous la zone. Alors, est-ce que c'est un excès? J'attends de voir vraiment la clôture qu'on va avoir cette semaine, car effectivement, on est en train de former un signal daily intéressant. Mais en tout cas, en hebdomadaire, on va pas se mentir, c'est moche. On est repassé sous les 1790, donc ça c'est quand même un gros niveau clé. Tout porte à croire que si les acheteurs ne parviennent pas à reconquérir ce niveau, eh bien on va aller chercher l'oblique 1750. Par contre, en données daily, je surveille surtout la clôture car j'aime bien la bougie qu'on est en train de faire. On a ouvert avec un léger gap baissier et on est en train de faire un avalement. Donc là, on avait en plus un peu un marteau inverse. Non, pas vraiment. Le corps, la mèche n'est pas assez haute. Mais ici, on a fait un gap légèrement baissier. Et là, on est en train de faire un avalement haussier. Donc, la clôture de cette bougie va vraiment nous donner beaucoup d'informations. Le seul bémol, c'est qu'on a un avalement haussier sous la zone de polarité. Donc là, ce serait très beau qu'on ait cet après-midi en clôture avalement haussier confirmé et qu'on clôture au-dessus de cette zone. Effectivement, là, j'estimerais qu'on a un creux derrière nous. Car pour l'instant, le fait qu'on soit encore sous cette zone, malgré le fait qu'on forme un avalement haussier, eh bien, on a toujours un risque d'avoir un simple rebond technique pour aller chercher derrière notre oblique, cette fameuse oblique. Alors, en données 4 heures, il y a une divergence. Donc ça, c'est le bon point. Elle est validée. Ce qui me dérange sur cette divergence, c'est qu'elle intervient sur une grosse résistance. Mais encore une fois, on a une belle divergence haussière 4 heures là, qui a été validée ici, durant la nuit à 2 heures du matin. Et j'aimerais bien que l'avalement derrière se confirme. Et donc, ça permettrait de reprendre de la hauteur et se dire qu'on a un creux derrière. Comme je vous le disais, le seul point technique qui m'embête, c'est le fait que cette divergence et cet avalement interviennent tous les deux sous la zone de résistance, en fait. J'aurais préféré qu'on ait cette divergence, en fait, au-dessus, sur un niveau de support. Là, ça renforce vraiment la force acheteuse. Là, pour l'instant, il y a toujours la crainte et la possibilité qu'on fasse potentiellement et qu'on échoue un rebond technique et qu'on reparte en direction du sud pour aller chercher l'oblique. Donc, un peu mitigé, un peu tiraillé sur le gold entre des beaux signaux 4 heures et daily qui sont en train de se matérialiser pour une potentielle hausse à venir, mais d'un autre côté, un gros flux baissier et potentiellement un simple rebond technique sur cette grosse zone qui a été break en hebdomadaire avec un risque qu'on retourne sur les 1735. Pour l'instant, je ne me positionne pas sur le gold. J'attendrai surtout la clôture pour savoir si oui ou non on va confirmer déjà un avalement. Car si les US cet après-midi, au final, ne sont pas convaincus de la hausse qu'on a eu ce matin avec les bourses européennes, eh bien, on pourrait tout simplement invalider ce chandelier et donc
très clairement, je pense qu'on ira chercher les 1735 si on n'a pas d'avalement en clôture ce soir. Le Brent. Solide. Honnêtement, le marché pétrolier n'a pas tremblé. Malgré cette étoile du soir qu'on a ici, les supports tiennent. On a vraiment un marché qui est extrêmement solide, je trouve. On n'a même pas clôturé sous la Tenkan. Très clairement, ça reste haussier pour l'instant. Vraiment aller chercher les 75-70, je me dis que c'est propre. En tout cas, c'est propre ce qui fait le pétrole. Normalement, comme je vous le disais la semaine dernière, on avait quand même atteint des objectifs intermédiaires. On était quasiment venu chercher la borne haute. Vous avez quand même dû prendre quelques bénéfices sur la hausse qu'on a eue sur le pétrole. Bon, je surveille aussi la divergence hebdomadaire. Elle n'est pas validée. J'aimerais bien qu'on aille chercher les 75-70 pour venir prendre cette résistance horizontale avec notre oblique. Mais en tout cas, pas vraiment de signaux vendeurs pour l'instant. Enfin, si, on a eu cette étoile du soir ici, mais ça tient en fait. Elle n'est pas validée tant qu'on n'enfonce pas le support. Et donc là, ce matin, on a même tenté de l'invalider en accélérant. En tout cas, ça reste haussier pour l'instant, le pétrole. Pas de signaux vendeurs. Tant qu'on n'enfonce pas les 72,44, ça reste haussier. Si effectivement on repasse sous ce niveau, dans ce cas-là, il y a une forte probabilité pour qu'on aille chercher les 70 $ et que derrière on valide la fameuse divergence. Et pour l'instant, même en données 4 heures, ça reste haussier. Hein. On est venu chercher le support, finalement ça passe, on a réussi à repasser au-dessus de la Kijun. En tout cas, je ne vais pas m'opposer au flux qui, selon moi, reste haussier. On est toujours sur des plus bas, des plus hauts de plus en plus hauts. Et donc, seulement si on casse ce niveau, eh bien, je passerai baissier, en tout cas à court terme, sur le pétrole. Pour l'instant, j'estime que les acheteurs sont encore présents, qu'on garde la main et que potentiellement, ce serait très propre techniquement d'aller chercher ce fameux niveau des 76 $. Où là, par contre, je commencerai à mettre en place une stratégie vendeuse. Le light. Et le light, c'est la même chose, en données 4 heures. On a même eu une cassure Tenkan Kijun ici. Donc un signal technique haussier qui a été validé. Chikou était libre de tout obstacle. Cassure Tenkan Kijun. Les plus bas tiennent. Aucune raison d'être baissier pour l'instant sur le pétrole. Vraiment. Là, on n'avait même pas une étoile du soir. Elle n'était pas validée en tout cas. Si on repasse au-dessus des 71,50, effectivement, tant qu'on n'a pas une clôture sous la Tenkan, je ne passe pas baissier, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment elle qui guide la tendance, je trouve. On fait des excès, mais ça tient, et tant qu'on n'enfonce pas cette Tenkan, ça reste haussier selon moi. Comme sur le Brent. Donc sur le pétrole, pourquoi pas, j'aimerais bien avoir une dernière vague de hausse en direction des 74,70. Là, j'estime que ce sera un niveau clé, en tout cas, à travailler derrière à la vente. Essayer d'anticiper potentiellement cette divergence baissière si elle est validée par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, une bonne partie de la hausse a été faite sur le pétrole depuis la sortie de triangle, mais je ne vois pas de signaux vendeurs à court terme. Pour terminer, les crypto-monnaies avec le Bitcoin. Ça se complique. Ça se complique vraiment sur le BTC. On est en train de sortir par le bas du range. Bon. À voir ce que ça va donner. Je ne serais guère étonné qu'on vienne chercher le niveau des 30 000. Pour moi, c'est ce niveau-là qu'il faut tenir. C'est le niveau des 30 000. Si on enfonçait 30 000, bear market.
Et là, mon scénario sera complètement invalidé. Moi, je voyais plutôt une phase d'accumulation avec une reprise derrière. Finalement, la Chine est venue un peu casser l'ambiance ce week-end et ce matin, durant la nuit. Mais tant que la MM50 tient avec le niveau des 30 000, je ne passe pas enfin, je ne pars pas du principe qu'on va rentrer dans un bear market. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment ce gros niveau. Donc là, on sort par le range, par le bas. On peut très bien aller chercher la MM50. Mais si on a une clôture sous la MM50, effectivement, là, on aura une grosse dégradation de la tendance, à savoir un gros niveau technique clé sous la MM50. Et donc, ça deviendrait compliqué. Non, ça ne correspond pas à un gros niveau clé. Donc, 30 000. 30 000, toujours, j'estime par contre que sur première touchette de la MM50, il y aura toujours un rebond à faire et à jouer sur le BTC. Mais là, effectivement, on est sur une grosse sortie de range, donc on va attendre la clôture et voir si on se fait une grosse frayeur comme ici, comme ici, comme ici, et au final, ça tient. Mais je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher en tout cas les 30 000 $. Voilà, c'est le niveau à tenir et un rebond devrait se mettre en place logiquement sur les 30 000 de court terme. Par contre, si ça tient, ça pourrait relancer la tendance. Mais peut-être qu'on est aussi en train de faire une dernière vague de baisse pour vraiment sortir tout le monde, purger tous les acheteurs, toutes les week-ends, j'ai envie de dire, pour au final après remonter. Car finalement, certes, les annonces de la Chine fragilisent un peu les crypto-monnaies, mais en soi, c'est pas ça qui va faire écrouler le marché. La Chine nous a fait, on a l'habitude des annonces de la Chine depuis 2017. À chaque fois que la Chine fait des annonces, oui, ça a plombé le marché des cryptos, mais le marché des cryptos est toujours reparti. Donc, effectivement, on avait déjà un marché qui a été fragilisé. Forcément, la moindre news négative, surtout venant de la Chine, eh bien, ça enfonce le clou derrière. Mais c'est pas pour autant que cette news sur une ferme de minage va engloutir tout le secteur et mettre fin aux crypto-monnaies. En tout cas, je n'y crois absolument pas. C'est juste un bon prétexte pour faire sortir des acheteurs, les mains faibles, j'ai envie de dire, et purger encore une dernière fois les stops qui étaient un peu trop placés ou vraiment sortir les acheteurs du marché, les derniers acheteurs du marché pour vraiment les faire capituler. Mais pareil, j'ai hâte de voir la clôture de cette bougie, en tout cas en daily. Si on sort du range, effectivement, les 30 000. Mais là, sur les 30 000, il y aura un rebond à jouer, en tout cas, très clairement. C'est un gros niveau. Donc, pourquoi pas surveiller un donné horaire 4 heures, mais si vous tradez le BTC, je m'attends forcément. Alors, peut-être qu'on enfoncera cette moyenne mobile 50 et qu'on ira effectivement en bear market. Comme ici, comme à chaque fois qu'on est en grosse tendance haussière, qu'on arrive sur la même 50, vous voyez, le marché rebondit. Certes, derrière, ça casse, on entame le bear market, mais il y aura un rebond sur ce niveau-là. J'en suis persuadé. Pour avoir un peu scruté l'historique passé, ça offre généralement la MM50, toujours un rebond. Alors après, est-ce que ce sera un vrai rebond de reprise ou un bear market? Ça, je n'en sais rien pour l'instant. Je plaide quand même pour un rebond de reprise haussière, mais j'estime qu'une fois qu'on sera sur ce niveau des 30 000, il y aura quelque chose à faire, au moins sur touchette, au moins sur Excel, un stop un peu plus large pour viser un rebond, pour retourner au moins sur les 33 850. Ça, c'est ma stratégie acheteuse que j'ai cette semaine si on va chercher les 30 000 points. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. N'hésitez pas à me faire un retour sur la qualité du micro pour savoir si demain je garde ce micro ou si je repasse sur l'ancien micro que j'avais avant. J'aimerais vraiment avoir vos retours pour savoir lequel est le mieux et surtout vous offre une qualité de son meilleure à l'écoute. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires.
Sinon, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et on se retrouve demain pour faire de nouveau un point complet sur la planète finance.